Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Comment mettre en place de bonnes habitudes quand on cherche à perdre du poids ou tout simplement à rester en bonne santé. Le problème, c'est que tu vas mettre en place de bonnes habitudes pour pouvoir perdre du poids et puis après quelques semaines, cette motivation, cette volonté va s'estomper et puis tu vas laisser tomber. Pour moi, il y a de vraies solutions, c'est-à-dire de mettre en place des stratégies qui vont te permettre de ne jamais rien lâcher. Parce que honnêtement, il y a des choses que tu peux faire qui ne sont pas excessivement extraordinaires à mettre en place dans ta vie, mais si tu les fais régulièrement, petit à petit, tu vas avoir des résultats qui vont même aller au-delà de tes espérances. Et donc, je vais te donner 7 astuces qui vont te permettre de mettre en place ces stratégies dans ta vie. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 7e est de loin pour moi la plus importante et la plus étonnante. Le premier point, c'est de te convaincre que tu es tout à fait capable de tenir tes habitudes. La preuve, c'est que tu vis en mode automatique sans même t'en rendre compte en fait. Par exemple, quand tu montes dans ta voiture, tu mets automatiquement ta ceinture de sécurité et tu fais ça par automatisme et donc par habitude. Autre exemple, le matin, certainement que tu te brosses les dents. Enfin, j'espère pour toi, mais surtout pour toutes les personnes à qui tu vas parler dans la journée. Là, pareil, tu ne réfléchis pas, tu le fais, c'est tout quoi. Alors c'est vrai qu'au départ, ça peut être décourageant parce que tu n'as pas de résultat tout de suite et c'est tout à fait normal, c'est comme ça. Mais je peux t'assurer que si tu continues, si tu persévères, tu vas forcément récolter le fruit de tout le travail que tu auras fourni auparavant. C'est comme moi avec la natation. Au départ, j'avais les jambes qui coulaient, j'avais de l'eau qui rentrait dans mon nez, c'était vraiment très désagréable. Et puis au fil du temps, j'ai continué. Et puis j'ai approfondi ma technique et à la fin, je pouvais me déplacer dans l'eau comme un poisson. Le deuxième point, c'est de changer une habitude à la fois. C'est super important. Alors quand je dis une, ça peut être 2 ou 3, mais l'idée, tu l'as bien comprise, c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. C'est un peu la règle du 20-80 que tu connais peut-être. C'est le fait de se concentrer sur 20% des actions qui vont apporter 80% des résultats. Par exemple, si ton objectif c'est de perdre du poids, concentre sur ton état d'esprit, ton mindset et aussi ta nutrition, parce que c'est vraiment ça qui va t'apporter le plus de résultats et c'est ça qui va faire que tu vas tenir sur le long terme. Le troisième point, c'est de casser tes objectifs et de traquer tes progrès. Alors quand on a des objectifs qui sont trop élevés et qu'on met en place des habitudes pour pouvoir les tenir, la plupart du temps, ça ne marche pas. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre ton grand objectif et de le couper en tout petits morceaux. Et tu verras que psychologiquement, ça n'a strictement rien à voir. L'approche n'est pas du tout la même et tu auras tendance à tenir tes habitudes. Par exemple, à la place de te dire, je vais perdre 10 kilos, dis-toi, je vais perdre 1 kilo par mois. Exactement comme si tu avais une grosse montagne à franchir. Si tu regardes tout de suite le sommet de la montagne, ça va te faire peur. Alors que si tu regardes toutes les étapes qui vont t'amener vers le sommet de la montagne, psychologiquement, tu auras tendance à y aller, tu auras tendance à te lancer parce que tu vas avoir confiance en toi pour pouvoir atteindre ces objectifs intermédiaires. Autre point qui est très important, c'est vraiment de traquer tes progrès, c'est-à-dire de suivre chaque pas que tu fais, chaque élément de progrès, parce que de 1, ça va te motiver et deuxièmement, la route sera moins longue pour atteindre le sommet de la montagne. Quatrième point, n'en fais pas trop tout de suite. Ne pense surtout pas à un rythme qui va te faire tenir pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. Pense vraiment à mettre en place des actions répétées qui vont te permettre de tenir sur le long terme pour toute ta vie. Si tu vas à la salle de sport 5 fois par semaine alors que tu n'as jamais fait de sport auparavant, au bout de quelques semaines, tu vas te dire que finalement tu n'as pas le temps, donc tu vas baisser la fréquence de tes séances de sport et puis à la fin, tu vas toujours te trouver des excuses, procrastiner et puis tu vas laisser tomber. 5e point, fais en sorte d'être dans des conditions qui vont t'amener vers le succès. Si je reprends l'exemple de la salle de sport qui en ce moment sont fermées, mais c'est pour l'image, si tu t'inscris dans une salle de sport qui est à 50 km de chez toi, tu peux être certain que tu n'y iras pas. Autre exemple, si tu es plutôt du soir et que la salle elle ferme à 18 h, une fois de plus, tu n'iras pas. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton cadre joue un rôle extrêmement important dans les habitudes que tu vas mettre en place ou que tu vas chercher à déconstruire pour justement perdre du poids. Donc, crée-toi les conditions optimum qui vont entrer dans ton objectif. 6e point, parle de toi autour de toi. Non seulement engage-toi, mais fais-toi surveiller par ton entourage. Exactement comme les hommes politiques. À chaque veille d'élection, les journalistes vont toujours chercher les promesses qu'ils ont faites auparavant pour les confronter à la réalité. Et toi, tu fais exactement la même chose avec ton entourage. Parle de toi, parle de tes projets, parle de tes habitudes que tu veux mettre en place dans ta vie et rends des comptes, entre guillemets, par rapport à ça.
Il y a plein de façons de le faire en fait. Tu peux par exemple engager un coach comme moi qui va te suivre et qui va justement s'assurer que tu mets bien en place ces habitudes et que tu les tiens sur le long terme. Mais aussi d'autres façons de faire. Tu peux parler de toi sur les réseaux sociaux, tu peux créer des pages Instagram sur ton projet. Le 7e point qui pour moi est le plus important et le plus étonnant, c'est de penser addition et non pas soustraction. Je m'explique. Change de mindset et au lieu de penser toujours privation, par exemple, je ne vais plus manger de burger, je ne vais plus manger de chocolat, etc. Pense addition. C'est un outil qui est extrêmement efficace. Par exemple, dans le cas des habitudes alimentaires, pense à toutes les possibilités que t'offre la vie pour pouvoir goûter de nouveaux produits, de nouveaux légumes, de nouveaux fruits, de faire des salades composées que tu n'as pas l'habitude de faire. Bref, il y a un vrai boulevard qui s'offre à toi pour pouvoir vivre sainement, pour pouvoir être en bonne santé et pour pouvoir perdre du poids. C'est ça aussi qui va t'aider à tenir tes engagements et surtout à tenir tes habitudes sur le long terme. Pour conclure, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le poids des mauvaises habitudes qui te détournent complètement de ton objectif de perdre du poids. Mais la bonne nouvelle, c'est que le moindre ajustement peut t'aider justement à revenir vers ta trajectoire. Et toi, dis-moi, quelle est l'habitude que tu as le plus de mal à tenir sur le long terme? Mets-le dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Si tu veux aller plus loin, tu as 3 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et active bien les notifications pour être certain de recevoir du très bon contenu sur la perte de poids sans jamais en reprendre. Deuxièmement, tu peux télécharger gratuitement mon dernier livre qui s'appelle Mes 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids. C'est un petit livre qui se lit rapidement et qui va te donner des petites astuces, qui va te donner des choses que tu ne fais pas forcément dans ta vie, mais qui peuvent t'apporter énormément si tu cherches à perdre du poids ou si tu veux tout simplement à être en bonne santé ou à rester en forme. Troisièmement, si tu veux aller plus loin, si tu veux passer à l'étape supérieure, clique également sur le lien dans la description pour avoir mon dernier livre. Et là, tu pourras bénéficier de mon coaching personnalisé. Et là, nous allons travailler, toi et moi, ensemble pour bâtir une feuille de route et t'aider à obtenir tes objectifs et perdre du poids comme tu le souhaites. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir et surtout partage-la avec l'ensemble des personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à moi, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!